Bonjour, je suis Mathieu Lecomte, Top Manager du CEREPS. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de découvrir comment calculer votre véritable ROI. Vous aviez déjà découvert ce qu'est le ROI dans une vidéo précédente, de façon très synthétique. ROI est une abréviation anglaise qui signifie Return on Investment. C'est le retour sur investissement. C'est l'une des notions les plus importantes dans les paris sportifs. Quelle rentabilité allez-vous dégager grâce à vos paris ? Aujourd'hui, vous allez entrer dans les détails et découvrir une idée reçue très dangereuse au sujet du ROI. Regardez bien ce qui suit. Reprenons d'abord à la base. Nous allons prendre un exemple pour calculer le ROI d'un tipster. Dit autrement, ça signifie que vous calculez combien le tipster vous rapporte par rapport aux sommes que vous avez investies. Si vous dégagez en moyenne 10 € de bénéfices à chaque fois que vous misez 100 €, ça signifie que vous avez un ROI de 10%. Si le tipster que vous suivez a un ROI annuel moyen de 20%, ça signifie qu'en moyenne, sur l'année, à chaque fois que vous miserez 100 €, vous dégagez 20 € de bénéfices. Prenons un exemple avec 10 paris successifs. Premier pari, vous misez 100 € et vous perdez. Second pari, vous misez 100 € et vous gagnez à une cote de 4, soit un gain de 400 €. Troisième pari, vous misez 100 € et vous perdez. Ensuite, vous misez 100 € et vous perdez. Vous misez 100 € et vous gagnez à une cote de 3,1, soit un gain de 310 €. Vous misez 100 € et vous perdez. Vous misez 100 € et vous perdez. Vous misez 100 € et vous gagnez à une cote de 5, soit un gain de 500 €. Vous misez 100 € et vous perdez. Vous misez 100 € et vous perdez. Vous allez donc miser 1000 € au total et encaisser 1210 € de gain au total. 210 € de bénéfice par rapport à 1000 € de mise, ça représente 21% de retour sur investissement, donc 21% de ROI moyen. Pour faire une comparaison, dans les grandes lignes, le ROI c'est un peu l'équivalent du taux d'intérêt dont parlent les banques pour les placements qu'elles proposent. Le livret A de la banque rapporte 0,75% d'intérêt par an. Votre ROI annuel sur le livret A est donc de 0,75. Vous devez attendre un an pour atteindre ce ROI. Au pari sportif, vous pourriez réussir à dégager 20% de ROI moyen. Ça signifie qu'à chaque fois que vous miseriez 100 €, vous encaisseriez en moyenne 20 € de bénéfices. Côté banque, c'est 0,75% sur un an. Côté pari sportif, vous pouvez atteindre 20% en moyenne par pari. C'est une moyenne, c'est donc beaucoup plus intéressant que la banque. Alors bien sûr, comme vous l'avez vu dans l'exemple, un coup vous gagnerez, un coup vous perdrez. Ce qui est très important, le plus important, c'est le ROI que vous dégagez en moyenne. La grosse majorité des joueurs sont convaincus que seul le ROI financier compte pour analyser la qualité des conseils qu'ils suivent. Mais c'est une erreur grave. Cette idée reçue pourrait vous coûter énormément d'argent. Regardez bien ce qui suit. Parfois, le ROI financier net, comme vous venez de le calculer, est insuffisant pour juger de la qualité des conseils que vous suivez. Oui, vous avez bien entendu, et ça semble contraire à toutes les idées que vous avez déjà pu entendre. Parfois, avec un ROI financier faible, vous pourriez gagner plus que ce que vous imaginez au premier abord. Regardez bien ce qui suit. Et juste avant ça, voici maintenant 3 conseils à suivre impérativement pour analyser si votre tipster est réellement rentable ou non et découvrir comment faire pour juger de l'efficacité réelle des conseils que vous appliquez. Premier conseil, pour calculer votre ROI, tenez absolument compte du pronostic complet. Prenons un exemple avec Paris Prono, sur un pronostic en athlétisme sur du saut en hauteur. Plutôt que de jouer un seul résultat possible pour le vainqueur, Paris Prono vous a proposé de répartir vos mises sur 4 paris différents. Voici le pronostic concerné. Prix Milko, vous devez jouer 1% de cagnotte à une cote de 11. Bagnotis, c'était 0,25% de votre cagnotte à une cote de 25. Ivanuk, 0,5% de votre cagnotte à une cote de 12. Et Tambéry, 0,25% de votre cagnotte à une cote de 19. Vous constatez que Paris Prono vous recommande de répartir vos mises astucieusement. Prenez un exemple fictif de mise. Imaginons que vous ayez respecté la répartition des mises indiquées par Paris Prono. Vous auriez donc misé par exemple 100 € sur Pribilco, 25 sur Bagnotis, 50 sur Ivanuk et 25 sur Tambéry. Ça veut dire que vous auriez misé au total 200 €. Pribilco a gagné à une cote de 11. Vous avez misé 100 € sur lui, vous auriez donc encaissé 1100 €. Comme vous avez misé 200 € sur 4 résultats différents possibles, vous deviez bien prendre en compte vos 4 paris dans leur globalité, comme si c'était un seul pari, pour calculer votre ROI réel sur cette compétition. 1100 € de gain par rapport à 200 € de mise, ça fait donc 900 € de bénéfice. Vous avez perdu 3 des 4 paris engagés, mais vous avez encaissé 900 € de bénéfice par rapport à 200 € de mise.
Ça fait bien 450% de ROI sur cette compétition-là. Conclusion, raisonnez toujours sur la totalité des paris joués pour calculer le ROI réel d'une compétition. Alors, petite parenthèse quand même, dans cet exemple, vous avez découvert qu'avec un simple conseil de répartition de mise, vous pouvez couvrir 4 résultats différents, tout en étant assuré de toucher un bénéfice confortable si l'un des 4 résultats se produit. C'est typiquement ce genre de conseil que vous trouverez dans les fiches pratiques du parieur sportif. Alors celui-là est relativement basique. Vous découvrirez au fil des mois dans vos fiches des conseils beaucoup plus pointus que celui-ci évidemment. Mais rien que ce conseil-là vaut déjà le coup que vous vous abonniez. Ce premier conseil vous demande de tenir compte de l'intégralité des paris sur une même compétition pour calculer le ROI de cette compétition. Mais vous irez plus loin encore. Suivez donc le conseil numéro 2. Conseil 2, calculez le ROI sur une période longue. Dans le monde du betting, un échantillon est considéré représentatif au bout de 300 paris. Oui, vous avez bien entendu. L'échantillon doit être suffisamment grand pour que les statistiques soient exploitables. Normalement, vous devriez même analyser 500 paris pour avoir suffisamment de recul. Ça veut dire que vous devrez être très patient avant de tirer une conclusion sur le ROI de votre tipster. Vous connaissez sans doute le ROI moyen du tipster que vous avez décidé de suivre, puisque généralement, le tipster l'annonce. Il s'agit d'une moyenne composée de bas et de haut. Il y a des mois sans et il y a des mois excellents. Ça donne la moyenne. Tous les tipsters ont des périodes de forme et de méforme. C'est normal. Si vous commencez à jouer dans une période de méforme du tipster et que vous vous contentez d'analyser une période courte, eh bien vous risquez d'abandonner ce tipster avant une super période. Soyez donc patient. Si vous avez peur de perdre de l'argent, jouez à blanc sans dépenser un seul euro, en faisant le bilan des gains et en vérifiant le ROI que vous auriez dégagé. Ce second conseil vous demande donc d'analyser le ROI des paris sur une période longue. Mais vous irez encore plus loin. Suivez donc le conseil numéro 3. Troisième conseil, vous avez compris comment calculer le ROI financier de vos paris. Si vous suivez les conseils des fiches pratiques du parieur sportif, au-delà du ROI financier net que vous pourriez dégager à chaque pari, vous devez absolument prendre en compte un autre élément, encore beaucoup plus important je pense, dans le calcul de votre rentabilité réelle à long terme. C'est un élément plus difficile à mesurer, et pourtant il peut représenter des centaines, des milliers, voire même pour certains d'entre vous des dizaines de milliers d'euros de différence. C'est un peu un ROI intangible. Regardez bien. En appliquant les conseils de vos fiches pratiques du parieur sportif, vous cesserez de commettre pour toujours des erreurs qui vous font sans doute perdre beaucoup d'argent aujourd'hui. En plus d'arrêter de perdre de l'argent, en fuyant certains sports ou en abandonnant certaines stratégies par exemple, vous découvrirez aussi des astuces qui vous permettront en plus d'augmenter vos bénéfices de 40% par exemple. Chaque tactique de jeu que vous découvrirez, vous l'aurez acquise pour toute votre vie de joueur. Elle sera ancrée en vous. Et ça peut vraiment représenter rapidement des milliers d'euros d'économie d'abord, puisque si vous perdez moins, vous commencez par économiser de l'argent. Et dans un second temps, ça peut représenter des milliers d'euros de gains en plus sur votre parcours de joueur. La différence peut être absolument colossale, bien plus importante encore que les bénéfices que vous pourriez engranger juste grâce à un tipster que vous suivez. Parce qu'en plus de gagner grâce au tipster, eh bien vous optimiserez aussi tous vos gains grâce aux connaissances acquises. L'expérience que vous allez acquérir et les techniques que vous apprendrez ont énormément de valeur. Ça vous permettra à terme d'arrêter de dépendre d'un système ou d'un tipster et de devenir un joueur totalement autonome qui gagne régulièrement au pari sportif, de quoi se faire plaisir au quotidien. C'était le troisième conseil. Tenez compte de ce que les conseils de jeu peuvent vous faire gagner, bien au-delà des seuls pronostics. Vous aurez ainsi une idée globale de votre ROI. Pour résumer cette vidéo, pour analyser correctement votre ROI, vous devez tenir compte de 2 paramètres. Le ROI réel généré par le tipster sur le long terme et surtout la qualité des techniques de jeu que vous découvrirez et qui transformeront pour toujours votre façon de jouer. C'est souvent ce second point qui fait complètement basculer votre rentabilité réelle et c'est donc lui le plus important. Donc en plus du ROI financier, analysez bien combien peut vous rapporter ce que vous apprendrez sur le long terme. Si vous n'avez pas encore accès aux fiches pratiques du parieur sportif et aux pronostics Paris Prono, rendez-vous sur cereps.fr/essai. Très belle fin de journée!